Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par cette information tombée il y a moins d'une heure. Itamar Ben-Gvir est monté finalement ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem. Et oui, effectivement, Boker Tov Ilana, un développement particulièrement important en Israël. Le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est monté ce matin sur le mont du Temple. Il était entouré d'un important cordon de forces de police et de gardes-frontières. Sur place, Itamar Ben-Gvir a déclaré: ce gouvernement ne se pliera pas aux menaces du Hamas. Le mont du Temple est le site le plus saint du peuple juif. Nous y respectons la liberté de culte pour les musulmans et les chrétiens, mais même les juifs doivent pouvoir monter sur le mont du Temple, et celui qui menace doit être traité avec une main de fer. A déclaré donc Itamar Ben-Gvir. Il faut souligner qu'hier soir, Ben-Gvir avait réuni les chefs de la police et du Shin Bet, et que ces deux personnalités n'avaient pas exprimé d'opposition à ce qu'il monte sur le mont du Temple ce matin. Ces mêmes responsables sécuritaires avaient affirmé qu'il ne serait pas bon de donner le sentiment de se plier aux menaces des terroristes. Et pourtant, il faut rappeler que jusqu'à un petit peu plus d'une heure, on pensait que Ben-Gvir avait décidé de ne pas se rendre sur la montagne sainte. Oui, effectivement, on pensait que le nouveau ministre s'était plié aux recommandations de Binyamin Netanyahou, qui lui a instamment demandé hier, lors d'un entretien en tête-à-tête, de surseoir à son intention de pèleriner aujourd'hui sur le mont du Temple. Apparemment, le Premier ministre aurait dit à Ben-Gvir qu'il n'était pas opposé au principe, par principe à sa démarche, mais qu'il estimait qu'il fallait d'abord apaiser les esprits après la formation du gouvernement, et ensuite seulement envisager une telle démarche. Les proches de Itamar Ben-Gvir avaient indiqué hier, après cette conversation, qu'il ne se rendrait pas au cours des prochaines semaines sur le mont du Temple, et il avait exprimé lui-même son intention de ne pas céder aux pressions du Hamas. Mais donc apparemment ces messages étaient destinés à faire une sorte de diversion, et Ben-Gvir est donc monté sur le mont du Temple ce matin à une heure où la montagne sainte est relativement déserte, en tout cas sans la présence de manifestants palestiniens qui n'auraient pas manqué le rendez-vous s'il avait été annoncé à l'avance par les services d'Itamar Ben-Gvir. Il faut voir maintenant l'impact que la visite d'Itamar Ben-Gvir, la première d'un ministre israélien, qui plus est d'un ministre de la Sécurité nationale, aura sur le plan sécuritaire. Et puis Tsahal a décidé hier de modifier les ordres d'ouverture de feu de ses soldats et officiers contre les lanceurs de pierres palestiniens. Oui, c'est le commandant en chef de la région centre, le général Yehuda Fuchs, qui a annoncé ces changements de directive. Désormais, les soldats seront autorisés à tirer à balles réelles en direction de lanceurs de pierres si une vie est en danger ou s'il n'y a plus d'autres moyens d'empêcher ces lanceurs de pierres de commettre leurs méfaits. Jusqu'à présent, les soldats de Tsahal tiraient des balles en caoutchouc en direction de ces lanceurs de pierres. Ce changement serait intervenu, là encore, à la demande d'Itamar Ben-Gvir, et ce changement aurait un effet dissuasif auprès des lanceurs de pierres palestiniens. Le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, s'est entretenu hier avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oui, Anthony Blinken a félicité Eli Cohen pour sa nomination. Les deux hommes ont débattu des relations entre les États-Unis et Israël et de la situation régionale. Ils sont tombés d'accord sur la nécessité d'élargir les accords d'Abraham à d'autres pays arabes, du Golfe en particulier, sur leur volonté de tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Cohen a déclaré à Blinken que les relations stratégiques entre Israël et les États-Unis étaient pour lui sa priorité. Il a remercié les Américains pour leur soutien lors du vote de la résolution visant à déposer le dossier du statut juridique de la Judée-Samarie devant la Cour internationale de La Haye vendredi dernier. En marge, à noter que c'est aujourd'hui, lors de la première véritable réunion du Conseil des ministres, que le gouvernement devrait valider la composition du cabinet restreint à la sécurité nationale. Et puis enfin, la Banque d'Israël a annoncé hier une nouvelle augmentation des taux d'intérêt directeurs. Il s'agit de la 7e augmentation depuis le mois d'avril 2022. Oui, effectivement, c'est une augmentation de 0,5%, ce qui porte désormais à 3,75% les taux d'intérêt directeurs de la Banque d'Israël. Il s'agit là du taux le plus élevé depuis près de 15 ans. Cette décision a été justifiée par le gouverneur de la Banque d'Israël et considérée comme indispensable pour lutter contre l'inflation qui a atteint au cours de l'année écoulée en Israël les 5,3%, mais elle risque de coûter cher aux familles israéliennes qui remboursent chaque mois des prêts hypothécaires. Un exemple, un couple qui a contracté un prêt d'1 million de shekels dans le cadre d'un achat d'un appartement a vu au cours de ces 10 derniers mois son remboursement augmenter de quelques 700 shekels au moins. Le Premier ministre Netanyahou réunit hier un premier forum économique pour débattre justement des moyens de lutter contre la hausse sensible du coût de la vie en Israël. Il a l'intention d'annoncer prochainement des mesures d'urgence pour lutter contre cette tendance.